comme dans toute histoire, il y a un préambule. Le préambule, c'est quoi, la famille? Vous savez, ce petit cocon, ce petit monde de télé-réalité, il y en a pratiquement pas un pour rattraper l'autre. Comme ça, on est juste. Il faut savoir que dans ce monde, moi qui le connais, à travers les gens que je connais, à travers les expériences que j'ai eues, il faut savoir que c'est que des gens égocentriques qui pensent qu'à eux, à leur propre réussite, et qui sont égoïstes. Au détriment des gens, ils manipulent les gens. C'est pour la plupart, allez, je vais être sympa, 80% que des menteurs et des hypocrites. Moi je vous le dis, voilà, français, ça c'est dès le début, on commence par ça. On parle de toutes les personnes, la télé-réalité ont été proclamées influenceurs. Ok? Moi je trouve que parfois, ce terme-là, il est inexact. Pour la simple et bonne raison. Parce que pour influencer des gens dans le positif, il faut avoir toi-même une expérience, une certaine analyse de la vie et une certaine pratique. Or, 90% de ces gens, c'est des gens qui ont grandi, pour la plupart, dans un milieu assez positif, dans un bon cadre, et qui rêvaient de notoriété, et qui rêvaient de célébrité, et qui ont été castés à leur jeune âge, hein, donc dans des télé-réalités, et qui ont été propulsés du coup à être connus, et du coup on leur a dit que c'était des influenceurs et que c'était des icônes, ok? Mais eux-mêmes ne connaissent pas la vie, eux-mêmes n'ont aucune expérience de la vie, eux-mêmes n'ont aucun savoir pratique de ce que c'est la vie. Parce que comment vous voulez que ces gens-là, ils vous influencent dans le bien ou dans le positif, alors que eux-mêmes, pendant qu'ils vous influencent, eux, ils apprennent la vie. Ça, c'est ce que je tenais à dire. Vous influencez dans quoi? Parce que eux-mêmes, ils cherchent leur propre influence pour essayer de naviguer, d'apprendre la vie. C'est une question de raisonnement. Comment un jeune de 21 ans, 23 ans, 22 ans, il va t'influencer dans la vie alors que lui-même, il ne la connaît pas? Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Bien sûr, on ne parle pas de tout ce qui est business, la mode, etc. Je parle dans le développement personnel, ou de ce qui est la moralité de la vie, ou de ce qui est la maturité. La plupart des gens que vous suivez, c'est des gens qui sont à côté de leur pompe et ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils sont juste passés dans une télé, vous avez kiffé leur profil, soit atypique, soit sulfureux, soit violent, soit schizophrène, soit débile. Et de ce fait-là, ils ont été connus. Mais derrière ça, comme ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'intellectuel à travers ces gens-là. Parce qu'une fois qu'ils ont été propulsés après les télés, ils n'ont pas cherché à devenir des intellectuels. Ils ont juste cherché à faire de l'oseille et faire du buzz. Tu captes? Aujourd'hui, on a quelques personnes qui sont un peu suivies sur les réseaux sociaux, qui sont dans une sauce où il y a de la violence. En plus, vis-à-vis d'une femme, on sait que c'est très mal vu. On sait que c'est très, très, très agressif. On sait que c'est... Bref, ils sont dans la demeure totale. Ok? On va pas parler de la femme, on va parler du fou. Ils sont jeunes, alcoolisés, dans une matrice. T'as Baïdou, nous, on est les rois du monde. Nous, on est quelqu'un. Et les meufs qui sont là, c'est des meufs, c'est nos groupies. Je sais comment ils réfléchissent, je les connais. T'as capté ou pas? C'est la jeunesse et l'alcool. Un peu de célébrité, tu mélanges. C'est un cocktail explosif. Moi, spécialement, je veux me farcir l'autre, là. Le blond. Le blond, je l'ai eu au téléphone, il y a 2 jours. Il m'appelle. Qu'est-ce qu'il a à m'appeler, celui-là? En fait, il s'est trompé de personne. Il s'est trompé avec une personne qui a un pseudo à peu près similaire au mien. Il a cru que c'était lui qui l'a appelé. Maintenant, je comprends mieux. C'est à travers cette sauce.
Et il me dit, ah désolé, je me suis trompé de personne. Je dis très bien, mon argent, il est où? Désolé, j'ai des croûtes, hein. C'est pas de ma faute, c'est pas de l'argent. Je pèle. Il me dit, bah de toute façon, tu rentres à Dubaï, vas-y frérot, tu rentres quand et tout. Ça, je te donne tes sous. Mais mon coach, il t'avait rappelé. Je dis, mais j'ai à voir quoi avec ton coach, moi? T'as cru que j'ai besoin de missionnaire, moi? Tu vas me donner mon zeil. Il m'a dit, ok, tu rentres, je te le donne. Je comprends pas un truc. Encore une fois. T'es là à nous bassiner toute l'année, parler de religion du matin au soir. Fonds de commerce, tu connais. Et derrière ça, une scène comme celle-là, tu t'en réjouis et tu en rigoles. Tu vois, je trouve ça, encore une fois, je trouve ça assez curieux. Tu mets tellement d'énergie à prendre des billets d'avion, à te mettre les mains dans la boue, et quand tu vois une évidence comme ça devant toi, tu souris. Parce que la vidéo, j'aurais jamais dû sortir ça, ça relève du domaine du privé, parce que cette vidéo-là, elle était pour vous, entre vous. Tu vois? Et c'est là que les masques... T'as capté? Tu comprends? Après, les tenants, les aboutissants, moi, je les connais pas et je veux pas les connaître, parce que ça me regardait pas, parce que c'était dans une ambiance, vous connaissez, hein. Des meufs, des mecs, de la piche-taf, de l'ambiance, de la fame. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Que du négatif, quoi qu'il arrive. Ça, c'est logique. Mais les gens vont assumer leurs conneries. Voilà, c'est tout. Voilà, jusqu'au bout. Et après, ça me regarde pas. Ça, c'est du domaine de la justice. Ça me regarde pas du tout. Voilà, c'est ça. Moi, je prends pas mon téléphone pour dire un tel, un tel, un tel. Moi, ça me regarde pas. Moi, je regarde le plus important, ce qui doit en ressortir. Sachez que c'est vous qui êtes derrière vos téléphones. C'est vous qui donnez la force aux gens comme moi. Et c'est vous, justement, qui créez ce genre de personnage. Vous comprenez? Parce que la majeure partie de ces ingouingouins là, ils étaient personne avant. Ils n'avaient pas de vie. Ils étaient dans des campagnes et personne ne les connaissait et personne ne voulait les connaître. Et certainement qu'ils n'auraient jamais commis certaines de leurs conneries, tu vois. C'est ça que je vous explique. C'est que donner du crédit à des gens qui veulent se faire connaître pour le bien, pas pour rien. Je sais pas si vous comprenez là où je veux en venir. Dans tous les cas, l'opinion générale est claire. C'est condamnable et c'est méprisable ce qui s'est passé. Maintenant, les tenants et les aboutissants, je ne les connais pas, je ne veux pas les connaître. Et je ne vais pas faire le jugement des gens qui sont dans la vidéo. Ça ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire. Il y a des gens qui vont s'occuper de ça, il y a des blogueurs qui font ça, le public fait ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Je suis content que Marc déjà ne soit pas sur cette vidéo. Parce que Marc, il est plus âgé que la plupart des gens qui sont sur la vidéo. Et Marc, c'est quelqu'un de moralité. Quand on parle de moralité, on parlera de rien d'autre. Donc je suis très content que ça passe sur cette vidéo et qu'il ne cautionne pas ça. Ça me fait du bien. Maintenant, ce qui en découle, je comprends pas, il y a des blagues qui fuient dans tous les sens, dans des lives, des blagues, des trucs. Wesh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous parlez de votre intimité sur les réseaux sociaux maintenant? Bref, ce que je veux vous dire à vous, ceux qui nous regardez, qui nous donnez de la force. Parce que ouais, faut pas oublier, hein, c'est vous qui donnez la force aux gens qui font des vidéos comme moi. Regardez les gens, d'accord, qui vous influencent dans le bien. Arrêtez de donner la force aux baltringues qui servent à rien. Voilà. C'est parce que c'est vous qui créez des personnes. Enfin, t'as compris. Créer des personnages. Voilà, pas des personnes, mais des personnages. C'est à vous de savoir à qui vous donnez vos vues. C'est tout. Il y a ça aussi. Il y a cette moralité qu'il faut tirer. Tu vois? En tout cas, j'espère que cette jeune fille, ça va aller pour elle. Quoi qu'il en soit, quoi qu'elle ait fait. J'espère que c'est pas quelque chose qui va
d'éteindre sur sa vie de manière générale. Et je lui souhaite bon courage. Je lui souhaite de se rétablir s'il y a des séquelles physiques. Je lui souhaite que le meilleur. Voilà. Pour les autres, vous êtes des grands garçons. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous allez assumer ce qui va vous arriver. Ça, c'est pas mon dos. Voilà. Mais, je pense qu'il est temps pour moi de parler des gens de télé. Et de tous les gens de télé. Parce qu'il faut savoir que les blogueurs, ils font du sale sur les réseaux. Mais voilà que si je commence à parler, je vais tous vous massacrer. Et vous commencez à me pomper l'air. Vous commencez à me pomper l'air, à faire vos victimes sur les réseaux. Vous commencez à me pomper l'air, à vous toujours vous victimiser. Le message de prévention, c'est pas parce que je ne dis rien que j'ai oublié. C'est juste que je me dis parfois il y a mieux à faire. Mais là, je pense que je vais commencer à parler tout doucement pour vous faire comprendre qui est qui. Hein? Quand je reçois des messages, ouais, l'autre, elle a dit que c'est toi qui avais fait en sorte que l'argent lui parvienne, je sais pas quoi, je sais pas trop quoi. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est vrai. C'est elle qui l'a dit à un blogueur. Et ce blogueur a relayé. Alors que ce n'était pas vrai. Mais c'est pas grave. Hein? Le manque de reconnaissance. Hein? J'oublie pas. Quand on m'a pas respecté sur les réseaux sociaux et qu'après on me demande de l'aide et des services et qu'on m'appelle et qu'on fait comme si j'étais de la MIF, alors que ça me crache dessus en vérité aux yeux du peuple et on me dit ouais mais ce qu'il y a sur les réseaux on s'en fout, alors que vous êtes les principales personnes à, à être impactées par ce qui se passe sur les réseaux. Mais quand c'est vous qui touchez les autres directement ou indirectement, vous dites quoi? Mais non, ce qui compte c'est la vraie vie. Mais votre vie c'est sur les réseaux en fait. Votre vie elle a été impactée sur les réseaux. Et de ça, votre vie directe, elle a été impactée. Donc en fait, faut arrêter l'hypocrisie 2 minutes. J'avais jamais rien demandé, j'ai demandé un service. J'ai laissé en stand-by, j'ai dit on va voir comment ça se comporte. Et après, plus rien, plus de son, plus d'image. Ok, j'arrive. Là, comment il fait beau. Bon, il faut que je reprenne ma diète, il faut que je remange 5 fois par jour. Ça va pas être évident, mais on va le faire. Peut-être qu'on va aller au sport aussi après. Ce sweat, il est grave validé, refrain. Haga, il est vraiment beau. Magnifique, mais regarde le dos, super. Mais là, la fleur, frérot, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ils ont tout gâché. Ils ont tout gâché exprès. Mais pourquoi la fleur? From Beaverton with love. Mais il faut que je l'essaye, celui-là, du coup. Vu que souvent, je vous montre des trucs à Dubaï et vous me dites, ouais, c'est trop bien, il y a des modèles de ouf et tout. Mais je peux vous montrer aussi qu'il y a des bons modèles. Comme par exemple cette couleur en tech fit, tu vois. Il est beau. Bon, c'est ce survêt-là que je voulais prendre, mais il n'y a plus ma taille. Donc regardez, c'est du oversize. Hein. Voilà. On rentre à 3 ou 4 dedans. Ouais, toi et moi, on rentre dedans, carré. Dinguerie. Là, ils ont abusé, là. Je voulais prendre, les gars. Et après, je suis grave content parce que là où je vais, les vendeurs, ils sont super gentils avec moi. La MIF Grand Dilemme. Je kiffe ce modèle. Mais Grand Dilemme. La cervelle de Moumor, vous allez manger. La cervelle de Moumor. Comme ça encore moi, j'arrive pas à dormir. Il y avait une question qui me taraudait l'esprit. Je voulais savoir pourquoi t'avais jamais proposé tête à tête avec d'autres rappeurs. Parce que tu t'es clashé avec plein de gens
qui est l'essentiel. T'as posté des preuves de fou là sur la cop cul. Elle m'a fait cop cul. Je veux que tu me donnes des conseils, frérot. Puisque toi, ta meuf, t'as quand même fait cocu, je sais pas combien de fois et tout. Tu pourrais faire une masterclass ou des trucs comme ça, frérot. Ouais, j'ai pas envie de me clasher avec des petits sur internet. Faut pas peut-être donner priorité à la tromperie comme étant la trahison ultime et son envie de construire quelque chose.